Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 janvier, c'est la Sainte Roseline. Je souhaite une très bonne fête à toutes les Roselines. Pour ceux et celles à qui ça intéresse, il me reste 2 places, donc n'hésitez pas à me contacter dès le matin de bonne heure, de manière à ce que vous ayez une certitude d'avoir la possibilité d'avoir une place. Voilà. Nous avons une petite phrase d'Oscar Wilde qui peut être très intéressante. On vous dit: «La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit». Je trouve ça très joli, donc je la répète: «La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit». Donc moi, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il faut être dans cette énergie, de vraiment, de ne pas oublier ses rêves d'enfant et d'aller les chercher le moment opportun. Voilà. Si, d'ailleurs, si pour ceux qui souhaiteraient faire une initiation au Laoshi ou pourquoi pas, de faire, une initiation à la cartomancie, n'hésitez pas de me contacter puisque je le fais en fonction de vos disponibilités à vous, de manière à vous caler la journée et ou l'après-midi ou la matinée qui, vous arrangerait, que ce soit, par Skype, par vidéo Skype ou que ce soit en présence ici à Draguignan. Voilà, allez, on va voir tout de suite ce que cette journée, nous réserve. Alors en amour, on a quoi? Eh bien, possibilité effectivement, d'avoir des contacts par réseaux sociaux. Alors ça veut dire aussi que pour ceux et celles qui sont peut-être, à la recherche, n'hésitez pas à utiliser ces réseaux-là, comme, les sites internet, comme les sites de rencontres, voilà. N'hésitez pas effectivement à pouvoir vous aider, pour, pouvoir, rencontrer quelqu'un et puis pour les autres et bien ça peut être aussi se pardonner, ou pardonner, à l'autre de manière à pouvoir peut-être réactiver pour les couples un petit peu en mal-être, de redémarrer quelque chose. Ça peut être également, de pardonner pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un. En tous les cas, on vous demande d'avoir une certaine espièglerie, une certaine légèreté de cœur pour pouvoir justement recréer un sentiment et un état de bien-être, qui vous fera le plus grand bien pour vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. On continue. Alors, je pense que manipulation, c'est pas dans le sens d'être manipulé, mais plutôt les commérages, c'est-à-dire les gens qui viendraient vous dire: «Oh, tu as vu un tel, ça va pas, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire autre chose». Enfin, ceux qui sont soi-disant de bons conseils. Aujourd'hui, vous avez envie de trouver une nouvelle impulsion. Vous avez envie de reprendre le pouvoir de votre vie. Vous avez envie d'être à la tête de tout ça et non plus en fait, de vivre votre vie, non plus de la vivre à travers les autres. Donc vous êtes en plein changement, en pleine mutation et vous avez envie vraiment de quelque chose de beaucoup plus, sincère et de beaucoup plus sympathique. Alors on sent bien qu'après une période d'isolement ou d'enfermement, vous avez envie vraiment de renaître, hein, c'est-à-dire d'être, dans une nouvelle impulsion, dans un pouvoir. Bien sûr que ça peut effectivement aussi vous dire que vous allez, tomber enceinte, voilà. Ça peut aussi annoncer la venue d'un bébé, ça peut aussi annoncer la venue d'un projet. Donc peut-être qu'après une période où vous êtes isolé, bah, ça y est, vous êtes prêt à faire un projet d'amour, hein. Donc ça peut être effectivement faire un bébé, ça peut être effectivement un projet, professionnel, mais ça peut être aussi la naissance et le début d'un nouvel amour avec une personne que vous allez rencontrer. On a l'énergie du dragon, donc c'est une énergie, je dirais, extrêmement, on va dire positive. Le dragon est souvent lié à quelque chose de protecteur et on vous dit bien: «Ne crains rien, tu es protégé matériellement, physiquement, mentalement et spirituellement. Ajuste ton bouclier et agis». Donc j'ai vraiment cette sensation de reprendre une nouvelle impulsion, de reprendre un nouveau pouvoir pour aller de l'avant pour vous. Et on vous dit bien, l'amour dépendrait du hasard, Cupidon prend au piège ou tue avec un dard. Donc moi j'ai envie de vous dire que voilà, l'amour arrive pas nécessairement au hasard, mais toujours au meilleur moment de votre vie, celui où vous en avez entre guillemets pas le plus besoin, mais justement pas le plus besoin, mais surtout le moment où en fait vous n'en avez plus besoin. Donc c'est ça qui est rigolo parce que je veux dire que vous ne savez jamais d'où viendra l'amour, hein. Cupidon frappe de différentes manières. Il peut utiliser une flèche ou il peut tendre un piège. Donc laissez faire le temps, laissez faire les choses. Je dirais que c'est toujours pour le meilleur moment, que vous avez, cet amour qui arrive. Donc pour certains d'entre vous, hein, je verrais bien une rencontre, parce que vous ne l'attendiez plus en fait. Vous étiez plus dans l'attente, vous étiez plus dans la recherche et là, pouf, ça y est, l'amour arrive donc
allez-y, prenez. Alors et pour vous, voilà, pour certains, voilà, vous vivez ce qu'on appelle un amour impossible. Donc bah, c'est «Fuis-moi, je te suis» ou «Fuis-moi, je te cours après». Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment que vous compreniez, qu'il ne sert à rien, d'aller à l'encontre. Si vraiment, cette personne, à un moment donné, doit vous retrouver dans votre vie, elle vous retrouvera ou peut-être c'est pas le bon timing, hein. On est bien sur du côté timing. Donc j'ai envie de vous dire que effectivement prenez le temps au temps et comprenez qu'en fait, voilà, il y a toujours, on va dire, il y a toujours quelque chose qui vous attend par derrière une fois que vous avez compris. Alors, il y a un proverbe persan qui dit: «Ne pas se repentir d'une faute en est une autre». Voilà, donc je le redis: «Ne pas se repentir d'une faute en est une autre». Souvenez-vous, je vous ai parlé de pardon, tout à l'heure, donc peut-être qu'effectivement, il serait temps pour vous de tourner une page. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.